Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 30 janvier 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Le show rouge qui va commencer avec le gagnant du Rumble masculin, un certain Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est vraiment acclamé, qui est accueilli comme un roi tout simplement, qu'il est à cette heure-là. Vraiment, Cody Rhodes, vraiment très très belle entrée. Il va même pas pouvoir parler au tout début tellement le public est très très chaud. Et Cody Rhodes va nous raconter une histoire comme il sait bien le faire. Il va nous dire, eh bien, quand j'ai débuté il y a 15 ans, honnêtement, je pensais être champion WWE au bout de 2 ans. Je pensais être le prochain John Cena. Et bon, je pense que vous l'avez bien vu, ce n'a pas été le cas du tout. J'ai été Dashing Cody Rhodes, j'ai été Stardust, j'ai remis en place un ancien titre intercontinental. Vous savez, le titre intercontinental blanc, magnifique ce titre. Bref, j'ai fait des choses et j'ai été renvoyé. J'ai été renvoyé en 2015, si je dis pas de bêtises, et j'ai fait ma route ensuite de mon côté. J'ai fait mon propre chemin, j'ai pris mon propre chemin. Tout ça pour en arriver là, au Royal Rumble et gagner ce Rumble et aller dans le main event de WrestleMania. Et vous savez, si j'avais quelque chose à dire à ce gosse il y a 15 ans, eh bien je lui dirais rien. Je lui dirais rien du tout parce que ça en valait le coup. Ça en valait le coup de faire tout ça, de faire tout ce chemin, ces sacrifices pour en arriver là, à ce moment-là. Il va nous dire aussi, bien, vous savez mon thème d'entrée, Wrestling has more than one family. Le catch a plus d'une famille. Et il parle de la Bloodline en disant, ouais, il y a la Bloodline, mais il y a les Rhodes. Bon, il y en a d'autres aussi, bien évidemment. Et bah, WrestleMania, il va devoir s'occuper du chef de tribu. Il va devoir s'occuper de Roman Reigns. Il dit à Roman Reigns, après WrestleMania, tu peux être ce que tu veux. Tu peux être the head of the table. Tu peux être ce que tu veux. Tu peux être le chef de la Bloodline. Mais tu seras plus champion WWE et Universal. Bref, un Cody Rhodes très très chaud qui va se faire interrompre par le Judgment Day parce que Dominique est pas très content. C'est Cody Rhodes qui l'a éliminé hier. Voilà, Dominique pour lui, eh bien c'était lui le gagnant, il méritait de gagner ce Rumble. Et donc Cody Rhodes va leur dire, tu sais quoi, je pourrais attendre 60 jours là avant WrestleMania, je pourrais être tranquille chez moi. Mais je suis pas comme ça, donc je challenge un des membres du Judgment Day ce soir pour un match. On apprendra que ce sera Finn Balor. Un match qui fait bien rêver sur le papier. Et à la fin de ce segment, eh bien Edge va s'en prendre au Judgment Day. Edge qui a fait son retour lors du Rumble et qui continue cette histoire avec le Judgment Day. Bref, c'est une grosse guerre. Même Cody Rhodes va s'impliquer là-dedans. C'est un gros bordel. Mais bref, c'est un super segment, une belle promo comme d'habitude de Cody Rhodes. Vraiment, il n'y a rien à dire. Je pourrais l'écouter pendant des heures au micro. Ça me poserait aucun problème. On enchaîne avec un match de qualification pour l'Elimination Chamber masculin, un Elimination Chamber qui mettra en jeu bien le titre de champion des États-Unis de Austin Theory. Et donc ce match, c'est Seth Rollins face à Chad Gable, un match qui va durer 11 minutes. C'était excellentissime. Alors, pas vraiment de suspense et de surprise sur la qualité de ce match quand on connaît juste la qualité de ces deux catcheurs, et j'avais pas de problème, j'avais pas de raison de croire que ce match n'allait pas être bon et qu'il n'y allait pas avoir une bonne alchimie. Vraiment excellent combat, je me suis régalé. Il y a des transitions dans ce match qui sont vraiment sublimes. Je pense surtout aux transitions de fin où Gable va à chaque fois réussir à porter son ankle lock. À chaque fois, Rollins veut porter son curb stomp ou veut enchaîner avec quelque chose. Mais non, Gable arrive à le choper au niveau de la cheville, arrive vraiment à lui porter cette prise de soumission. Gable qui vraiment est fantastique pour porter des prises de soumission, pour la technique au sol. Et là, face à quelqu'un d'aussi agile, aussi technique que Rollins, ça donne un excellent combat. Vraiment, c'était vraiment super. Comme l'enchaînement final où les deux font presque des roulés-boulés au sol. Et Rollins arrive à choper là aussi. Bon, c'est pas vraiment le bon terme choper, mais à avoir Gable en position de pedigree. 1, 2, 3, victoire de Rollins avec le pedigree. Ça fait quelques semaines maintenant qu'il gagne avec le pedigree. Il gagne certes avec le curb stomp, mais avec le pedigree, ça arrive aussi. Donc Rollins qui avance à l'Elimination Chamber. On pouvait s'y attendre là pour le coup, mais Rollins donc sera dans ce Elimination Chamber masculin. Et c'est quand même une très bonne nouvelle.
Candice LeRae continue cette histoire contre Damage Control en affrontant Io Sky. Candice LeRae qui est accompagnée de Michin. Michin qui a battu il y a 2 semaines Io Sky. Un match qui va durer 9 minutes. Alors c'est compliqué de rentrer dans ce combat parce qu'il y a pas mal de pubs, donc il y a pas mal de distraction, mais c'est un bon combat. Voilà, le public est pas très emballé et je peux le comprendre, c'est-à-dire que Candice LeRae, 1 semaine sur 3, elle est en guerre avec Damage Control, on comprend pas trop, et je dis ça dans le sens où quand Becky Lynch est en guerre contre Damage Control, et Candice LeRae ne fait rien, alors que justement, ce serait une bonne chose de l'intégrer à cette histoire, en tout cas, de faire en sorte que Candice LeRae soit aux côtés de Becky Lynch. C'est pas vraiment le cas, là elle est aux côtés de Michin qui ne sert à rien dans ce combat parce que on va y avoir 2 interventions de Damage Control et Michin ne sert à rien, vraiment elle ne fait rien, elle ne peut rien faire, ce qui fait que Io Sky va gagner ce match avec une intervention de Bayley. Et d'ailleurs après le match, Corey Graves qui commente le match dit mais à quoi servit Michin? Elle est là et elle observe, elle fait quoi? Et je suis totalement d'accord, Michin n'a servi totalement à rien dans ce combat. Bref, je sais pas où ça mène tout ça, je sais pas vraiment où ça veut aller avec Candice LeRae, mais c'est un peu inintéressant. La gagnante du Royal Rumble féminin, Rhea Ripley, est sur le ring et elle doit nous annoncer qui elle va affronter à WrestleMania. Est-ce qu'elle va affronter Charlotte Flair, la championne de SmackDown, ou Bianca Belair, la championne de Raw? Rhea Ripley va partir sur une promo qui est correcte. Voilà, je dirais pas qu'elle était mauvaise, je dirais pas qu'elle était incroyable, je la trouve correcte. Tout ça pour nous dire que Charlotte Flair, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment, mais elle arrive à se retrouver au top à chaque fois. Et que, ça me fait mal de dire ça, mais chaque année, elle semble être meilleure que l'année précédente. Et donc, j'en ai marre. J'en ai marre de Charlotte Flair, j'en ai marre de qu'elle soit au top, tout simplement. Et donc, je challenge Charlotte Flair donc, pour WrestleMania. Je choisis Charlotte Flair pour WrestleMania. Je vous l'avais dit, c'est vrai que je vous l'avais dit lors de mes dernières preview, lors de mes derniers lives, je vous l'avais dit, je sentais que Rhea Ripley allait choisir Charlotte Flair et j'avais raison pour le coup, alors que tout semblait penser que Rhea Ripley allait choisir Bianca Belair. On a vu quelques interactions entre les deux, surtout une Rhea Ripley qui regardait bizarrement Bianca Belair, donc on pouvait imaginer ce match. Et non, Rhea Ripley a choisi Charlotte Flair, elle a une revanche à prendre, elle qui avait perdu à Mania face à Charlotte Flair, donc voilà, elle a une revanche à prendre, il y a une histoire à créer et à continuer entre les deux, donc ça, je trouve ça intéressant parce que tu as quelque chose déjà en place et tu peux écrire quelque chose par-dessus, donc pour le coup, je dis pas non. Et leur match à Mania, si je me souviens bien, dans mon souvenir, moi je l'avais apprécié. Je sais que beaucoup ne l'avaient pas aimé parce que ça criait dans tous les sens et c'était le Mania où il n'y avait pas de public, c'était vide, il n'y avait rien, enfin c'était pendant l'ère de la pandémie. Et donc là, ça va être une belle revanche pour les deux et j'espère un bon combat et je pense qu'on l'aura. Deuxième match de qualification pour l'Elimination Chamber, Johnny Gargano face à Baron Corbin. Johnny Gargano accompagné de Dexter Lumis et Baron Corbin accompagné forcément de JBL. Match qui va durer un peu moins de 10 minutes et c'était vraiment bon, je trouve. Baron Corbin, il fait ses meilleurs matchs face aux plus petits gabarits, c'est là où il est le meilleur. Et juste, ça fait plaisir de voir Gargano en action à Raw pendant plusieurs minutes. Voilà, ça fait un petit moment, je trouve qu'on fait pas grand chose avec Gargano. Il y a cette histoire avec The Miz qui a été bien, été moins bien. Bref, il y a eu des hauts et des bas. Mais moi, je veux voir Gargano sur le ring. Je veux le voir en action, c'est tout ce que je veux. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Vraiment, on le voit pas assez catché. Et ce qui fait que le public est assez emballé, je trouve, dans ce match. Mais je pense qu'il pourrait l'être encore plus derrière Gargano. Finalement, donc on va avoir une intervention de JBL, c'est Dexter Lumis qui va s'en occuper à l'extérieur et qui va sortir une hache. Voilà, tout simplement, Dexter Lumis. Et Gargano va en profiter, va sortir un roll-up pour battre Baron Corbin et se qualifier pour cette Elimination Chamber. J'avoue que j'aurais aimé une victoire plus clean, plus propre, voilà, plus simple, plus basique qu'un roll-up. Franchement, Baron Corbin peut prendre un tombé, franchement, là, c'est pas Baron Corbin qui perd jamais, je veux dire. Il aurait pu prendre un vrai tombé, là il prend un simple roll-up, mais le plus important c'est que Gargano est dans cette Elimination Chamber et qui, je le sais, il va faire une prestation de malade et c'est tant mieux. Voilà, il faut voir catcher Johnny Gargano et le mettre dans un Elimination Chamber où il va pouvoir faire tout et n'importe quoi. Ça c'est une très bonne chose et une très bonne idée. VIP Lounge présenté par MVP avec comme invité Austin Theory, le champion des États-Unis. Alors forcément on va parler de Elimination Chamber où le titre de champion des États-Unis sera mis en jeu.
mais j'avoue que je comprends pas trop cette promo. Pas que je la trouve mauvaise, mais je comprends pas trop où ça veut aller, c'est-à-dire que vraiment on a un clash presque entre Austin Theory et MVP, où finalement les deux ne vont faire que de se menacer, avec un Austin Theory qui va dire... Ah, tu sais quoi, MVP, toi t'as un peu le passé quand même. Moi je te regardais quand t'étais gosse, enfin quand j'étais gosse. Et bon bah voilà quoi, je vais essayer de te remettre au goût du jour. T'as un MVP qui va parler de Bobby Lashley en disant ouais, fais attention quand même parce que Lashley il est toujours à tes trousses. Et Lashley bah voilà, tu devrais avoir peur de lui. Et un Austin Theory qui va lui dire bah pourquoi en fait je l'ai battu 2 fois de suite donc j'ai aucun problème avec Lashley. Bref, il y a un peu des menaces faites entre les deux et je comprends pas trop l'intérêt où ça veut aller. C'est quand même deux heels normalement qui se parlent et surtout que MVP pour le moment n'est pas, on va dire, le manager de Bobby Lashley, il n'est pas redevenu le manager de Bobby Lashley, donc je comprends pas trop où ça veut aller, honnêtement. Pas que je trouve le segment mauvais, mais juste, je comprends pas trop la direction. Bobby Lashley va finalement arriver, va vouloir s'en prendre à Austin Theory, mais Austin Theory est plutôt malin et va faire en sorte que c'est MVP qui va prendre le spear de Bobby Lashley. Le segment va se terminer là-dessus. Ouais, comme je l'ai dit, je sais pas où ça veut aller, le segment se termine et je comprends pas trop où ça veut aller. Est-ce que Bobby Lashley aura un match de qualification pour aller dans ce Elimination Chamber? Peut-être, mais je vois bien Brock Lesnar intervenir, en tout cas faire quelque chose, parce que je pense qu'on aura Lesnar face à Lashley à Elimination Chamber, ou alors ils vont faire durer ça plus longtemps et ça va aller à Mania. Bref, j'en sais pas trop et ce segment m'a pas trop avancé. The Miz sur le ring et comme d'habitude il est pas très content parce que on lui manque de respect. Déjà lors du Royal Rumble il a été le premier à être éliminé, donc ça lui plaît pas trop et surtout ce soir il n'a aucune opportunité, rien, aucun match pour se qualifier justement pour le Elimination Chamber masculin. Bref, il a rien et du coup il demande quelque chose. Adam Pearce va arriver et lui dire tu demandes toujours quelque chose, Miz, tu n'es jamais content, mais tu sais quoi, bah toute la soirée il y a quelqu'un qui va faire son arrivée à Raw et qui demandait un match, demandait une opportunité ce soir. Et ce gars, c'est Rick Boogs. Alors je ne sais pas si tout le monde se rappelle de Rick Boogs, mais il a été pas mal mis en avant il y a un an maintenant. Je crois qu'on l'a plus vu depuis WrestleMania, hein, c'est ce que disent les commentateurs, donc ça fait quasiment un an. Et voilà, il a été en équipe avec Nakamura, il a été associé à lui. C'était pas si mal. Et Rick Boogs fait son retour et un match contre The Miz. Il va le battre en 1 minute, mais ça j'ai même pas envie de le noter. Mais Rick Boogs c'est intéressant parce que vraiment il a un physique, il a un look vraiment d'un catcheur des années 80. C'est pas le meilleur catcheur du monde, mais il a une énergie, il a quelque chose qui est assez différent. Voilà, et ça a plutôt marché lors de son premier run, donc on va voir ce que ça va donner maintenant. On va voir à quel point le public va réagir à tout ce qu'il fait, parce qu'il fait beaucoup de choses. Donc ouais, c'est intéressant. Encore une fois, Rick Boogs c'est pas le catcheur de l'année, mais en termes de personnage, moi j'avoue que ça me plaît et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bayley est sur le ring, Bayley qui est plutôt très contente, elle qui a éliminé Becky Lynch lors du Royal Rumble, et pour elle, Becky Lynch c'est de l'histoire ancienne. Sauf que Becky Lynch, elle est pas vraiment d'accord avec ça. Becky Lynch va arriver, hein. C'est son anniversaire, enfin c'était hier en tout cas, 36 ans pour Becky Lynch. Et Becky Lynch n'est pas très d'accord avec ça, elle veut s'occuper de Bayley, elle nous dit, tu sais quoi, une victoire au Royal Rumble pour moi, c'est plus vraiment important, je l'ai déjà gagné. Donc voilà, moi la seule chose qui m'importait hier, enfin lors du Rumble, c'était que Damage Control ne gagne pas ce Rumble et j'ai réussi, donc ça me va. Bref, on va y avoir plutôt des tacles qui sont faits de la part de Bayley. Elle va nous dire que pour elle, Becky Lynch est surestimée, vraiment elle est surcotée et surtout on comprend pas pourquoi elle est avec Seth Rollins. Seth Rollins lui-même doit penser qu'elle est surcotée et qu'elle n'a rien à faire. Enfin, ils n'ont rien à faire ensemble. Bref, on est sur des attaques personnelles et surtout, je trouve qu'on est à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que là, on a à peu près tout raconté. Il y a eu aussi des hauts et des bas dans cette histoire et que là, on essaye de faire et d'avoir des attaques personnelles, mais honnêtement, moi, ça ne fait pas bondir de mon siège ou quoi que ce soit. Je suis juste en mode, vous jouez vos dernières cartes, mais ça fonctionne pas vraiment sur moi. Becky Lynch qui va dire, ok, tu sais quoi, tu veux pas ton match contre moi? Ok, j'ai une solution, j'ai quelque chose. Elle va ramener Dakota Kai qu'elle a blessé en backstage et elle va vouloir l'attaquer avec une chaise à nouveau, mais elle va demander à Bayley, si tu veux que je ne la frappe pas, accepte ma proposition d'un match la semaine prochaine dans un match en cage qu'on devait avoir la semaine dernière et qu'on n'a pas eu. Et Bayley va accepter. Becky Lynch qui dit d'ailleurs, tu devrais regarder en backstage parce que je pense que j'ai attaqué Io Sky aussi. Bref,
il est temps que ça se termine. Voilà, il faut que ça se termine la semaine prochaine et que ça s'arrête là. Parce que là, je pense que ça a assez duré cette histoire. Troisième match de qualification pour l'Elimination Chamber masculin. On retrouve Bronson Reed face à Dolph Ziggler. Ça va pas vraiment durer, hein, ça dure 3 minutes et c'est une destruction de la part de Bronson Reed. Je l'avais dit lors de son dernier match, mais il y a quelque chose qui se passe avec Reed dans le sens où c'est un gros gabarit et quand il fait des choses, le public est intrigué et se dit « Waouh, c'est pas normal qu'un gars de ce poids-là, de ce gabarit-là, soit capable de faire ça. » Et là, à chaque fois qu'il part pour porter son big splash du haut de la 3e corde, je dirais pas que le public se lève, mais disons qu'il y a un petit bruit de fond. L'air de dire ok, il va faire son splash, donc c'est intéressant. Bronson Reed va gagner ce match et sera donc dans l'Elimination Chamber. Et ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore vu Bronson Reed dans des matchs à stipulation, dans des matchs à plusieurs, je vous conseille plein de matchs à NXT. Et ouais, ça va être une dinguerie. Et je pense vraiment qu'il va être vraiment super dans ce Elimination Chamber masculin. Il va vraiment avoir des choses à faire et surtout, il va apporter quelque chose de frais, de nouveau dans ce Chamber. Donc je suis très très content de le voir dans ce match. Et le main event, Cody Rhodes fait face à Finn Balor. Un match qui va durer une quinzaine de minutes. Alors c'est un peu compliqué de le suivre parce qu'il y a énormément de pubs. Hein. Vraiment très compliqué de suivre ce match. Mais ça reste un excellent combat. Le public est très très chaud. Pour le coup, j'ai rien à dire sur le public du soir. Je trouve que dans l'ensemble, contrairement à ce qui a été proposé, on en reparlera en bilan, ils ont été vraiment très chauds, ils ont été vraiment très présents tout simplement. Et dans ce main event, ils sont très présents derrière Cody Rhodes. Donc c'est très plaisant et ça donne encore plus un bon match, je trouve. Et ouais, Cody Rhodes face à Finn Balor sur le papier, ça fait rêver. Et dans le ring, ça fait rêver. Vraiment, il y a une bonne alchimie entre les deux, ça va à 2000 à l'heure. Ça se comprend facilement. Bref, c'est du bonheur. Ce que j'aime aussi dans ce combat, c'est ce qui va se passer à l'extérieur du ring, avec forcément des interventions du Judgment Day, et ça va pas trop plaire à Edge. Edge qui va venir directement par le public, qui va s'en prendre au Judgment Day, qui va porter un énorme spear sur Dominic. Vraiment, il était puissant celui-là, je trouve que Dominic le vend super bien, et Rhea Ripley va s'en prendre à Edge, et là... Bon, je parlais d'énormes spears, mais alors le spear de Beth Phoenix sur Rhea Ripley, alors celui-là, il est gigantesque. Alors vraiment, le spear qu'elle porte à Rhea Ripley, il est incroyable. Là aussi, très très bien vendu par Rhea Ripley, mais l'impact est vraiment ouf. Bref, Cody Rhodes va profiter de ce gros bordel à l'extérieur du ring pour porter ses 3 crossroads sur Finn Balor et remporter ce match. Bref, c'était un bon match. Je trouve que tout ce qui se passe à l'extérieur du ring, c'est top. Vraiment, continue cette histoire. Balor, Edge, Beth Phoenix, rajouté là-dedans. Clairement, on sent arriver à Elimination Chamber le Edge, Beth Phoenix face à Finn Balor, Rhea Ripley. Ça va arriver, ça c'est sûr et certain. Et pour le coup, cette histoire dure depuis très 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 longtemps, mais je ne suis pas vraiment lassé parce qu'à chaque fois, il y a des tournures différentes, il y a des propositions différentes. À voir maintenant jusqu'à Elimination Chamber ce que ça va donner. Mais je suis encore hypé par cette histoire. Et rajouter un Cody Rhodes qui, pour le moment, en tout cas ce soir, n'avait pas la Bloodline bien pour parler, pour jouer en fait avec, dans cette histoire-là, j'ai trouvé ça plutôt bien fait lors de cette soirée. Bilan de ce Raw. J'avoue être un poil déçu, c'est-à-dire que, bon, on a eu un Rumble qui a fait parler, dans le bon, dans le mauvais, en tout cas, un Rumble qui a fait pas mal parler, donc j'attendais un gros derrière. Et je trouve qu'on l'a pas vraiment eu, dans le sens où je vais retenir quoi ? 2 choses, 3 choses peut-être en 3 heures de show, la promo de Cody Rhodes, le main event avec Cody Rhodes, Edge, Beth Phoenix, et peut-être le match Rollins-Gable, et ensuite... c'est assez oubliable. La suite est vraiment assez oubliable. Adam Pearce a annoncé qu'il allait avoir un Elimination Chamber féminin pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Belair. Donc on a déjà des spots qui sont pris par Liv Morgan, Asuka, Nikki Cross et Raquel. La semaine prochaine on aura un match à 4. J'ai oublié les noms, mais avec 4 superstars féminines qui prendront, et la gagnante prendra une place pour l'Elimination Chamber. Mais dans l'ensemble, ouais, j'ai trouvé ça assez moyen. Il y a 2-3 choses qui ressortent du lot, comme je l'ai dit, mais dans l'ensemble, assez moyen. Les promos, je suis désolé, mais la promo de Bayley, Becky Lynch, je trouve que c'était pas bon. Austin Theory, MVP, j'ai pas trop compris où ça voulait aller, donc ça m'a vraiment perdu. Donc ouais, j'ai trouvé ce Raw assez moyen, alors que le public, pour une fois, je trouve, a vraiment répondu présent. Donc ouais, assez déçu de ce Raw, donc ma note sera de 5 sur 10. Ça doit être une de mes plus mauvaises notes de Raw depuis très 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 longtemps.
Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!